Seigneur Jésus-Christ, et que Dieu, que ton Saint-Nom soit béni, et que toute la gloire te revienne. Toi qui nous as rassemblés en ce lieu, par ton esprit, par ta puissance, par ta gloire, je prie que tu parles à chacun de nous. Je prie que tu parles à chaque cœur. Je prie que, Seigneur, nos vies soient transformées. Je prie que nos enfants soient bénis. Je prie que tu interviennes puissamment afin que ce moment ne soit pas fin. Tu as dit dans ta parole que la fin d'une chose, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je prie que, Seigneur, nous témoignons de ce que cette fin est un moment de gloire. Merci de te souvenir de tous ceux qui sont persécutés à cause de ton nom et à cause de ta parole. Merci Seigneur. C'est ton nom que tu pries. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Acclame très fort le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus-Christ. Acclame les trois forts. Le tout-puissant Dieu. Amen. Vous asseoir. Est-ce qu'avec le bruit du moteur, vous entendez derrière? Vous entendez derrière? Soyez abondamment bénis. Je voudrais dire encore merci à l'évangéliste et à tous les hommes de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu qui me donnent encore ce soir de prendre la parole pour terminer ce que nous avons commencé ce matin. Et priez que la grâce de Dieu manifestée au travers de sa parole puisse vraiment nous faire du bien. Peuple de Dieu, ce matin nous avons commencé à parler de quelque chose de très important. Et ce que nous avons vu, c'était la nouvelle naissance. Et nous avons défini la nouvelle naissance comme quoi, comme étant quoi? Le premier, on a vu une première étape. Mais avant que je vous laisse essayer de rappeler, je vais dire deux choses. Une chose plutôt. Nous sommes basés sur l'entretien que
Jésus-Christ notre Seigneur a eu avec Nicodème, le docteur de la loi. Dans le livre de Jean chapitre 3, c'était un très bon entretien, très bon débat. Et le Seigneur Jésus a dit que dans les gens, je reprends rapidement, je ne peux pas tout lire, mais je vais prendre juste quelques petits versets. Il a dit ceci, verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et plus loin, Nicodème donc dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répond, il dit, en vérité, dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est et dans le livre de Éphésiens, au chapitre 2, nous avons compris que selon la parole de Dieu, la nouvelle naissance consiste donc à mourir avec Christ et à ressusciter avec lui. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 7, nous avons vu que pour arriver à cette véritable nouvelle naissance, il y a deux étapes essentielles. Et la troisième étape qui est le couronnement de la nouvelle naissance. Et donc, comme je disais, la troisième étape qui est le couronnement de la nouvelle naissance, c'est notre salut. Dans la première étape, c'est mourir avec Christ. Et la deuxième, ressusciter avec lui et vivre sur terre. Comme lui aussi il est ressuscité la vécu dans sur terre, avant que nous soyons enlevés, élevés auprès de lui. Donc, rapidement, la question que je pose, la nouvelle naissance, mourir plutôt avec Christ. Tu vas me dire, tu vas m'expliquer un peu. Mourir avec Christ. Vous avez entendu ce matin? Oui, c'est pas pour parler. Oui, mon enfant. Mourir avec Christ, ça veut dire donner ses péchés à Jésus. C'est donner quoi? Il a dit mourir avec Christ, c'est donner ses péchés à Jésus. Ok, c'est bon. C'est bon, mais c'est pas tout à fait ce qu'on a vu. Oui. Alléluia. On a dit mourir avec Christ, c'est être prêt à tout subir pour la cause du Seigneur. Oui. Pour la cause du Seigneur, oui. À cause du Seigneur, tout ce qui est susceptible de nous mettre en colère. Il parle comme français.
Oui, tout ce qui est susceptible de nous mettre en colère, de susciter en nous. Voilà, ça continue. Une colère. Susciter en nous la colère. On n'est plus appelé à répondre ou à agir selon cela, mais à cause du Seigneur. Ouais. Là où nous ne devons pas parler, nous nous taisons. Là où nous ne devons pas agir, nous nous maîtrisons afin de donner gloire à Jésus-Christ à travers notre vie. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Ça, c'est le grand français. Donc, oui, il y a une seule qui voulait parler. Allez-y. Mourir avec. Mourir avec le Seigneur, c'est accepter d'être baptisé par l'ignominie des gens sans rien répondre. On doit accepter, supporter tout ce que les gens ça c'est pour nous, nos Français, la mère comprend ça. supporter tout ce qu'on va nous faire et demeurer muette, sourde, sans rien entendre comme un mort. Comme un mort. On ne peut pas réagir. Donc nous ne devons pas réagir. Peu importe les persécutions, peu importe ce qu'on dira, on ne pourra pas réagir parce qu'on est mort. Voilà. Qui est fort? C'est bien rentré. Mourir avec Christ, c'est ne plus marcher selon la chair. Ne plus faire la volonté de la chair. C'est que nos membres ne seront plus au service du diable. Oui, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire tout simplement que nous ne devons plus réagir comme les païens. C'est-à-dire quoi encore? Ouais, là, ça réagit comment? Ça veut dire que nous devons mener la vie que Christ a menée sur terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement encore que nous ne devons pas réagir comme les païens. C'est-à-dire quoi? Ouais, là, ça réagit comment? Vous avez réagi les païens écrits quelque part? Mourir avec Christ, oui. C'est tout simplement finir avec le péché. Ah, lui, il a coupé tout. Donc, tu as fini avec le péché. Hey, chez nous, en Côte d'Ivoire, quand tu as fini avec le péché, c'est-à-dire que tu es dans le péché. Ah oui! Donc, il dit à quelqu'un, lui, il a fini avec le péché, c'est-à-dire qu'il est dans le péché. Donc, attention, ça dépend de là où tu te trouves pour parler. Ah, je te dis la vérité. On dit qu'il a fini les vols, ça dit bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus voler. Ça veut dire c'est un grand volet. C'est comme ça. Ah! Ce que je veux dire par là. Voilà, il faut bien dire. Le matin, vous avez expliqué que celui qui est mort. Et qu'est-ce que tu as compris? Moi, j'ai expliqué. Qu'est-ce que tu as reçu? Ce que j'ai compris, c'est que si effectivement on est mort avec Christ, oui. Si on peut comparer la vie d'un chrétien qui est mort avec Christ à un cadavre, on dira tout simplement que celui qui est mort avec Christ ne ment plus, ne vole plus, ne commet plus l'adultère, orgueilleux, parce qu'un cadavre n'est pas orgueilleux, un cadavre ne ment pas, c'est ça. Un cadavre ne vole pas. Attends, qui ne comprend pas ça? Même à mon coup de non. Ça, au moins tout le monde comprend. Le monde là. Ne comprend pas. Ok. Un cadavre. Bon, pour les imposer. Il y a des gens qui lèvent les doigts là-bas. Ils veulent parler. Il y a un qui est au fond là-bas. Ah, il y a notre maman qui est là. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand les femmes prennent la parole comme ça, c'est intéressant. Waouh. Gloire à Dieu. Moi, j'ai gardé une chose. Tout. Sinon, les autres presque tout disent. Ce que j'ai gardé, oui. c'est que si tu meurs avec Christ, Oui. mal qu'on te fait, tu dis gloire à Jésus. Alléluia. Ah, c'est qu'elle a dit, elle a tout dit.
Mais on peut acclamer le Seigneur pour. Oui, j'entends quelque chose qui sort pas encore. Oui. J'entends quelque chose de très important. Vraiment, tout ça, c'est très bon. Oui. La vie de mourir à soi-même. Le revenir aussi. À soi-même. De mourir à soi-même. C'est quoi? De mourir avec Christ veut dire de mourir à soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu n'as plus de force. Si Jésus dit ça là, tu dis oui et amen. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Là, c'est un vrai mort. Oui, il y a là, à côté, elle veut parler. Wow. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Oui. Ce que moi ce que j'ai retenu le matin, Oui. c'est de mourir avec Christ, de sacrifier sa vie, le Seigneur, afin que les enfants viennent, les nateurs de première génération jusqu'à la quatrième, ne vont plus souffrir comme Ça, c'est l'introduction de mon message. On n'était pas encore mort. Maintenant, on va mourir. Là, on était encore vivant. Oui. Là. L'avant-dernière, et puis nous passons au dernier épisode. Mourir avec Christ. Oui. C'est ne pas faire chose dans ta paix. Oui. Tu as pu te mettre en colère. Et tu seras comme le caillou. Et comme un caillou, voilà. Tu ne vas pas sentir quelque chose. Tu sens plus rien, ça ne te dit plus rien. Mais quand tu ressens quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Ah, il y a un autre moment là-bas. Elle est là. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'église par la bouche? Wow! Ouais, bien montré. Oh, vraiment, c'est formidable. Alléluia. Ce que j'ai retenu le matin, vous avez dit, mourir avec Christ, c'est devenu, c'est les gestes que vous avez fait pour le faire exactement. C'est devenu avec sous bien. Oui. Et sous. Parce que celui qui est mort avec Christ, celui qui est mort, même si on le gifle, il ne sent rien. Il sent rien. Celui qui est aveugle, même si on le tend des pièges, il ne voit rien. Celui qui est mort avec Christ, même si on l'insulte, il n'entend pas parce qu'il est sourd. Il est mort. Il est mort. Tu es mort, tu es mort. Un mort était mort. Ah non, le frère ne parle pas. Vraiment, soyez bien. Je veux juste me rappeler, je me suis rappelé de l'enseignement vraiment. Oui. Le matin, on nous a enseigné, lorsque tu meurs vraiment avec Christ, on vient t'attraper comme ça, on te tire par terre, tu peux passer sur le caillou, te blesser, tu ne peux pas rien. C'est ça. Exactement de la manière que ça s'est passé avec le belle-mère, la belle-mère de notre prophète. Ah, tu la connais? Oui, alléluia. Ok, bon, les personnes, ok, ça. On acclame le Seigneur. C'est super. Alors là, on se fait bien. C'est là. Oui, bien peu là. Wow. Voilà, tu restes là au milieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, sur cette question, ce que j'ai dit, mourir avec Christ, c'est devenir simplement esclave de la justice. C'est ce que j'ai à dire. Merci.
Amen. Il y a combien d'universités ici? Ah, il est sûr d'avoir un projet d'université. Yo. On va mon frère là-bas là-bas pour nous deux. On va voir le frère qui est là-bas. Bon, viens. Moi, j'ai reconnu qui est mort en Christ. Avec Christ. Qui est mort avec Christ. Mais puis celui-là qui appelle le feu de brûler ses ennemis. Voilà. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous entendez ça? Salut-moi, sois béni. Sois pour un amour, sois béni. Même que nous n'avons pas terminé. Les chrétiens là, ils aiment pleurer, elles font sur leur frère. Ça fait? Oui? Ah, le petit mot, forcément pas. Mourir avec Jésus, c'est abandonner la vie du vieil homme et de revivre une vie de sainteté. Oui, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Bienvenue le Seigneur, soyez abondamment bénis. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Maintenant, on est devant le Seigneur. On est devant le Seigneur. Est-ce que réellement, vrai, est-ce que tu étais mort avec Christ? Y a-t-il un candidat qui peut lever le doigt pour dire qu'il était vraiment mort avec Christ? Soyez bénis pour votre sincérité. Oh, si tu n'es pas mort avec Christ, il ne peut pas avoir résurrection. Jésus est mort d'abord avant de ressusciter. Il y a un chant qui dit un vieux chant qui est une très mauvaise chose. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Ça, c'est un chant démoniaque. La Bible dit Jésus est mort. Si tu n'es pas mort, tu rejoins les musulmans qui disent que Jésus n'a pas été crucifié, mais c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus, qui a été tué à sa place, mais que lui, il a été directement enlevé. Peuple de Dieu, la mort, mourir avec Christ, c'est le passage obligatoire pour être sauvé, pour aller au ciel. On prêche le ciel. Si aujourd'hui Jésus venait, personne n'est parti. Personne. Parce que aller au ciel, là, c'est pas aller au marché. C'est carrément différent. La Bible dit rien de souillé, rien de pur n'entrera là-bas. Le tout petit péché que nous allons voir tout à l'heure va faire que tu vas rester. Ce soir, nous allons poursuivre. Nous allons démontrer que vous avez suivi. Nous allons poursuivre. Même si on n'a pas eu le temps de prier comme il se doit, demain on va tout mettre ensemble. Et le Seigneur va faire son travail. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Bien aimé, ce soir, après la mort,
Pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il faut naître encore. Mourir et naître. Et c'est ça que nous ressuscitons. Nous dit ceci. Et je lis la parole de Dieu. Je prends à partir du verset 9. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps il est vrai. Donc les morts habitent en vous. Celui qui a ressuscité Christ, donc les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oui, quand Jésus-Christ est mort, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité et est sorti vivant par la puissance du Saint-Esprit. Dis Amen. Voici ce qui s'est passé. Le corps de notre Seigneur a été mis dans le tombeau. Le corps sans vie. Parce que avant de mourir, il a dit ceci. Père, je te remets mon esprit. Or, l'esprit de Jésus-Christ s'appelle le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit qui est un avec le Seigneur, qui est le Seigneur lui-même d'ailleurs, parce que l'homme c'est son esprit, alors c'est un corps sans vie qui était dans le tombeau. Au 13e jour, le Saint-Esprit alors est descendu et par sa puissance, il a mis en action 2 anges qui ont roulé la pierre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a mis en action 2 anges qui ont roulé la pierre qui fermait le tombeau. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, est rentré dans le tombeau, rentré dans le corps de Jésus. Le corps sans vie et le corps a repris vie. Et Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. Je prie ce soir que le Saint-Esprit aussi te redonne la vie. Gloire à Jésus de Nazareth. Donc bien aimé, quand Jésus sort du tombeau, il est sorti avec ce corps merveilleux mais un corps différent. Un corps différent. Parce que quand il est sorti vivant, la Bible dit toutes les blessures qui étaient sur lui ont disparu. Dis Amen. Mais pour certifier, pour montrer que c'est lui, il a laissé juste dans les traces, les marques de ses pieds et à ses pieds. Oui, c'est moi. Donc, il est né, si je peux parler ici, voilà, il est né de nouveau. Vous ne pouvez pas passer à la nouvelle naissance.
Mais il a revêtu ce corps-là. Un corps hautement spirituel. C'est avec ce corps nouveau qu'il va vivre pendant plusieurs jours. Il va manger avec les disciples. Il va parler. Il va boire. Il va avec ses disciples. Jusqu'à ce qu'il retourne dans sa gloire éternelle. Le Seigneur, quand le Seigneur nous dit que nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui, il parle ici de quoi? C'est une nouvelle naissance spirituelle. C'est spirituellement que ça se passe. Ce n'est pas le corps que nous on a. Le corps reste le même. Mais sur le plan spirituel, tu deviens alors une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Mais cela est possible comment? Il dit dans Jean 3, verset 7, il dit ceci, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé, quand Jésus-Christ est ressuscité, ce corps qu'il avait est un corps, bien aimé, purement un corps nouveau, un corps qui était sous la direction pleinement du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi quand ses disciples étaient dans la maison, ils pouvaient entrer même sans passer par la porte. Ils traversaient le ministre de trône au milieu d'eux. Mais dans ce passage, à toi et moi, il est en train de dire, celui qui ressuscite avec Christ, désormais, il vit d'eau. Et il vit de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vivre uniquement de l'eau, c'est l'eau de la parole. Et dépendre totalement de l'Esprit, c'est vivre maintenant sous l'influence du Saint-Esprit. Donc celui qui est né de nouveau, maintenant, c'est la parole de Dieu qui le conduit entièrement. La chair disparaît. La chair disparaît. La chair, tu es conduit maintenant par quoi? La parole de Dieu. Tu respires parole de Dieu. Tu parles parole de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est parole de Dieu. Alléluia. Et désormais, puisque la chair disparaît, tu fonctionnes uniquement que par le Saint-Esprit. Donc celui qui est né d'eau et d'esprit, comme il le dit ici, est premièrement mort au péché. Il ne vit plus sur la chair et il est devenu totalement dépendant de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Dépendant du Saint-Esprit, il marche uniquement sous les directives du Saint-Esprit. Ce n'est plus ta propre pensée qui te dirige. Ce ne sont plus tes propres désirs qui te dirigent. Mais c'est le Saint-Esprit qui te dirige. Tout ce que le Saint-Esprit veut, c'est ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est maître de ta vie. C'est lui qui te tient la main. C'est lui qui guide tes pas. C'est lui qui t'oriente. C'est lui seul qui écoute.
C'est lui seul qui a tout pouvoir sur toi maintenant. Quand le Saint-Esprit dit assieds-toi, tu t'assois. Quand le Saint-Esprit dit lève-toi, tu te lèves. Quand le Saint-Esprit va à droite, tu vas à droite. Quand le Saint-Esprit dit à gauche, tu vas à gauche. Quand il dit devant, tu vas devant. Quand il dit derrière, tu vas derrière. Maintenant, c'est tout ce que le Saint-Esprit te dit que tu fais. Et tout acte que tu dois poser, Seigneur, est-ce que cela vient de toi? Seigneur, est-ce que c'est écrit dans ta parole? Seigneur, qu'est-ce que ta parole dit? Seigneur, est-ce que ce que je fais, c'est conforme à ta parole? Sinon, je ne fais pas. Voilà. Celui qui est né de nouveau. Voilà celui qui est né de nouveau. Alléluia. 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 Voilà celui qui est ressuscité avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ces deux étapes essentielles qu'il faut pour être sauvé. Bien-aimé, que ce soit un acte, en pensée, en parole, en désir, nous devons totalement maintenant vivre une nouvelle personne. La personne qu'on a connue hier, ce n'est plus la même personne qu'on connaît aujourd'hui. Hier, on t'appelait Edwige. Tu avais le comportement de Edwige. Aujourd'hui, tu es devenu Anne. Tu dois avoir le comportement de Anne. Alléluia. Alléluia. Hier, on t'appelait Apollinaire. C'était un comportement d'Apollinaire. Féticheur. Menteur. Qui vivait comme il voulait. Aujourd'hui, tu t'appelles Joseph. Tu as un comportement de Joseph. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur. Hier, c'est tes désirs propres à toi qui te conduisait. Aujourd'hui, tu ne vis plus pour tes propres désirs. Tu vis pour réjouir le cœur de ton Dieu. Alléluia. Donc celui qui est né de nouveau, il est totalement transformé. Totalement. Est-ce qu'on se souvient? Tu es totalement transformé. Et comme maintenant, au début on a dit que tu étais mort. Donc tu es un cadavre. Maintenant quand tu es né de nouveau, tu n'es plus un cadavre. Mais tu es comme qui? Un bébé. Ah, ça sonne. Le matin, on a vu que tu es un cadavre. Aujourd'hui, tu n'es plus un cadavre. Mais tu es devenu comme un bébé. Il y en a? As-tu un bébé? Voilà. Là, tu as dit de nouveau. Oh, ton père, je ne peux plus comme ça. Oh là là. J'en ai pas dit. Alléluia. Mais ça va? Ça va. Tu vas te frapper. Ah, il ne répond pas. Est-ce que le bébé est mort? Il faut quoi? Il vit. Et le père? Hein? Et le père? Il vit. Et le père? Mais c'est quoi? C'est un bébé? Vie ailleurs. C'est facile. Assez Robert. C'est facile. Assez Robert. Ah. Alléluia. Si tu décides, il va répondre. Hein? Si tu veux parler, il va répondre. Non, alors on dit que
Parce que comme maman non. Assis comme maman. Maman t'a abandonné dans ma main. Maman, Dieu est dans le tien. Maman n'est pas gentille. Maman, il est de Roméo, amen. C'est un garçon. Sounoya. Il me regarde seulement. Elle occupe combien de coups? Alléluia. Il vit non? Il vit non? Il vit non? Mais c'est un bébé. Vie ailleurs. Il est né de nouveau. Et mon Titi ailleurs. C'est un bébé. Vie ailleurs. C'est-à-dire quoi? Et tellement yeux. Quand on est ressuscité avec Christ, et Francis pour qu'à Christ soit. on devient un bébé. Et non, vous sous yaya. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? On devient un bébé. Et non, vous sous yaya. Quand le bébé pleure, nous, yaya la fille, ouais. Ça qui demande quoi? Et t'es bien, ouais, de lait manger. Et de annoncer, et de nous bien. Alléluia. Alléluia. Mais justement, simplement sa maman. Donc toi, si tu dois crier, nous, on a d'abord. C'est que tu es en train de prier pour parler un petit peu. Ah, non, on a nous ouais. Donc, cette prière. Habitué, cette prière là. Nous, on va la faire. On est bien dans le Seigneur. Il prend un enfant. C'est d'abord faire comprendre une chose. Non, de ce que Dieu fait, c'est que nous soyons comme ses enfants. C'est pas Jésus. Les enfants devaient venir vers lui. Il est doucement. Il dit non, les enfants. C'est le maître. C'est le maître. Jésus dit attention. Attention. Ouais, ces enfants. Il ne les chassez pas. Pour que vous soyez sauvés. Pour que vous soyez. Pour celui qui veut venir dans mon royaume, il doit être comme les bébés, les enfants. Amen. Voilà. Est-ce que tu es comme un bébé? Il a fallu qu'il est fâché. Il a fallu qu'il est fâché. C'est beau, mère. Tu es sorti, tu l'as laissé pour venir, il a crié sur toi. Hein? On acclame le Seigneur pour la maman. Il faut pas nous appeler. Bien dans le Seigneur, voici ce qui a fait de nous. Oui. Et le corps était comme il y en a. Que nous soyons comme des bébés. Sinon, on n'héritera pas le ciel. Et encore plus grave. Écoutez-moi bien. Si tu n'es pas mort, et tu n'es pas ressuscité, tu ne n'es pas de nouveau. Tu ne deviens pas comme un bébé avec Dieu, avec Jésus-Christ. Pendant que tu es sur la terre, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas avoir. La première chose, ou encore l'une des choses, c'est la délivrance. Tu ne pourras pas être délivré. Les esprits de Marie de nuit vont te fatiguer. Femme de nuit va-t-il te fatiguer. Ils vont te donner manger en rêve. Tu vas te retrouver en rêve. Ils sont prêts de te poursuivre. Toi, tu sens que tu es oppressé, tu es fatigué. Tu te poses plusieurs questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu pries et puis un mur qui vient faire obstacle à ta prière. Dieu ne chasse pas celui qui n'est pas né de nouveau. Si Dieu veut jeûner, il faut prier, il faut faire tout.
seras pas délivré. Assirons mon cas tout noir. Mais quand tu as crié un jour, les démons vont te laisser au moins un jour après. Oui, bien. Ouais, tu les as effrayés. Ouais, c'est les démons, puis on l'a poursuivi jusqu'à. Il y a des démons comme ça, on les poursuit jusqu'à. On les a chassés. À Cotonou, on l'a chassé. Il est arrivé ici. Il est tellement fatigué. Peut-être c'est là il va partir, puis après il va revenir. Tu vas te décourager. C'est pas la faute à quelqu'un. C'est toi-même. C'est toi. C'est pas de l'amusement. Nous sommes dans le domaine spirituel. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas être guéri quand tu es malade. Oh, Jésus guérit. Jésus qui a nos poissons. Jésus guérit. Jésus nos poissons. Quand on dit Jésus guérit, vous savez ce que ça veut dire? Jésus la son corps. Le médecin, l'infirmier, il soigne. Ce sont les maladies qui sont juste sur la peau. Mais quand la maladie touche l'âme, aucun docteur ne peut enlever ça. Quand la maladie est un envoûtement, quand la maladie est une malédiction, quand la maladie est envoyée par les sorciers, seul Jésus peut te guérir. Seul Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas né de nouveau, il peut passer à condition de pas. Lui-même, il devient puissant. Pas parce qu'il n'est pas puissant. Mais c'est sa propre parole. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas recevoir les miracles. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Rien n'est possible à Jésus-Christ. Dieu a donné rien n'est possible à Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a donné rien n'est possible à Jésus. Mais on a un Dieu qui a même dans notre papa. Regardez, on dit, votre président, j'oublie tout ça, c'est talon, non? Talon. On dit que ton papa, c'est le président Talon. Et le docteur est ton cas et il y a le talon, ouais. Mais dans le Seigneur? Non. Mais tu es toujours souriant. Alors, quoi, Webino? Combien de mots? Ne pas toujours sourire. Mais notre papa, nous, Talon ne peut même pas arriver même à son orteil. Il ne peut même pas même. Il dit orteil. Fait-on l'air. Mais toi, tu n'es pas toujours souriant. Bon, ouais, si on pouvait, en te regardant comme ça, les preuves pourraient sortir. Non, et depuis qu'on en te regardant, si tes preuves pourraient sortir. Nous, depuis qu'on c'est comment fuir. Si là où on est, je dis, nous, nos filles de midi, non. Je dis par exemple, on va pleurer. Et puis celui qui pleure le plus, ça montre que c'est celui qui a plus de problèmes que tout le monde. Je reprends. Je dis une chose. Le Seigneur dit, bon, mes enfants, je suis venu pour vous exaucer. Vous allez pleurer. Ce
Celui qui a la voix qui porte plus. Mais si il y a Gaou, mais pire. Pleure plus. Et il y a Gaou, mais pire. C'est que c'est lui qui a plus de problèmes. Et il y a un Gaou, mais pire. Si il dit on va pleurer là. Non, mais là il y a pire. Non. Il y a des gens, on les regarde ici là. Mais on ne peut même pas penser qu'ils vont pleurer. Mais il y a pire. Mais plein qui vont faire sortir là. Là, d'assis et dans des temps. Toi, tu vas aller regarder, tu dis pour toi, bon. Encore, il y a le toyon. Notre Dieu est Dieu de miracle. Il est notre papa à nous. Pourquoi à cause de lui il ne peut pas agir? Ça lui fait mal. Et nous, venir. Qu'il voit ses enfants souffrir. Nous aimons Victor l'aide au verset. Alors qu'il a tout. L'eau et de nous pis. Il peut tout. Et que nous pions. Il peut tout. Et que nous pions. Dis à ton mari, il peut tout. Ça nous dans ce pays que nous pions. Jésus peut tout. Jésus 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 que nous pions. Mais ce qu'il attend de nous. On veut le économique. Nous laissons le nouveau. Mini mon titi yo. Il ne viole pas sa propre parole. Et non, bah, c'est ton là-dessous. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Oui, non. Il faut que nous naissions de nouveau. Mais non, mon titi yo. Pour que Dieu puisse bien t'utiliser. Bon, moi, on a ce rôle, ça, et tu t'es qui dit, Seigneur, moi, je veux que tu m'utilises. Maintenant, on a tout le monde. Je veux les dons spirituels pour que tu m'utilises. Tu ne donnes pas les dons comme ça à n'importe qui. Tu dis la vérité lundi, tu m'as mardi. Quand tu es rassasié, tu es en joie. Nous attendons. Il y a des gens qui sont faits, ils sont en colère. Le jour ils ont l'argent, oh là là. Mais il rit avec tout le monde. Même on le suit, il rit. Même on le suit, il rit. On lui parle mal, il rit. Mais le jour il n'y a pas l'argent. Il est en colère avec tout. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Vérité. Et puis tu veux que le Saint-Esprit n'est pas t'utilise. L'apôtre Paul pouvait dire, même dans la faim, il a supporté. Le froid, il a supporté. On l'a frappé. On l'a humilié. Il a tout subi. Mais ça lui a rien dit. Et cet homme-là, il a été non puissamment utilisé par le Seigneur. Alléluia. Tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux que Dieu t'utilise. Oh, tu veux que Dieu t'utilise. Pour que tu puisses prier pour les malades. Et que Jésus soit glorifié. Mais change. Il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Mais tout dépend de toi. Sois comme un bébé. Un bébé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Et ensuite, maintenant, après la mort. Après la mort. Bien aimé. Si tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'es pas devenu comme un bébé. Si tu meurs, à quoi? C'est les démons qui vont t'accueillir en enfer. Si aussi Jésus vient, toi, il va te laisser. C'est pourquoi il faut que nous soyons totalement transformés. Comme Romains 12, verset 2 dit, il faut que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Quand tu seras un bébé,
La seule chose que Dieu te permet, faut pleurer pour la nourriture. Quand un bébé a faim, il pleure. Il pleure, il dit, il veut boire lait. Même si tu le calmes, il veut boire du lait. Il faut pleurer pour lui, Seigneur, enseigne-moi ta parole chaque jour. C'est ça qui doit être ta prière. Enseigne-moi ta parole. Je veux comprendre ta parole. Je veux avoir ta parole. Je veux garder ta parole. Je veux marcher sur ta parole. Je veux être comme toi. Voici ta prière. Voici la prière que tu dois dire jouer. Bien-aimé, si nous avons quitté les églises de la voie large, et si nous avons accepté de nous de prier, de ce qui fait la joie des hommes du monde, si nous avons accepté de nous séparer de certains amis, si nous avons accepté de nous séparer de beaucoup de pratiques, ce n'est pas pour elles jeter en enfer. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour aller en enfer. Ce n'est pas pour aller en enfer. Car je vous le dis, selon le Seigneur, l'enfer est une réalité. Beaucoup y sont jetés chaque seconde. Là où je suis en train de parler, il y a des milliers de personnes qui sont en train de jeter en enfer. Ils sont en train de jeter en enfer. Ils sont en train de tomber dans l'enfer. Ils sont en train de tomber en enfer. Parce qu'ils ont refusé le net. Comme des pépés. Il y a des pasteurs qui sont en train de tomber en enfer. Il y a des gens qui sont en train de tomber en enfer. Il y a des femmes qui sont en train de tomber en enfer. Il y a des hommes qui sont en train de tomber en enfer. Il y a des enfants comme vous qui sont en train de tomber en enfer. Tout le monde doit changer. Tout le monde. Oh, enfants, célibataires, mariés. Dieu a de bonnes promesses pour nous sur terre. Alléluia. Dieu a promis à ses enfants que nous sommes. À Parakou ici, vous serez la tête. Vous serez la tête. Est-ce que vous m'entendez? Vous serez la tête. Et non la queue. Vous serez en haut. Et non en bas. Il a promis à Parakou que vous n'allez pas vous entêter. Mais c'est les gens qui vont venir prendre crédit. Je ne mentis rien, ça est dans la Bible. Dieu a dit dans sa parole. Il va ordonner la bénédiction d'être avec nous. Il a promis que nos enfants vont réussir. Il a promis que les femmes stériles vont enfanter. Il a promis. S'il n'y a pas encore enfantement, si tu es marié, bien sûr, il y a un problème. Il a dit aussi dans sa parole que chaque homme aura sa femme et chaque femme son mari. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'habitude de dire ceci. Les gens ont fait les statistiques. On dit qu'il y a plus de femmes sur la terre que de femmes. Donc toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. J'ai répondu pour dire à quelqu'un, ça j'ai compris. Mais on parle des femmes du monde. Mais ce que moi, mon Dieu m'a dit, c'est les femmes qui sont à l'église. Elles vont toutes se marier au nom de Jésus. Elles vont toutes se marier au nom de Jésus. Elles vont toutes se marier au nom de Jésus. Il faut que tu changes. Pour que la malédiction qui est sur vous, qui est sur votre famille, s'arrête. C'est Jésus qui va arrêter ça. C'est Jésus qui va arrêter la malédiction. Alléluia. 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 C'est lui qui va arrêter ça. Tous les esprits d'adoration des parents qui vous poursuivent. Mais pour toi,
Nous voyons. Jésus va mettre stop. Jésus n'a été. Il faut dire Jésus va mettre stop. Jésus n'a été. Il faut dire Jésus va mettre stop. Jésus n'a été. Jésus met stop. Jésus n'a été. Il met stop. Alléluia. 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 Non. Je termine. Quand tu seras né de nouveau. Et comme un bébé. Est-ce que vous savez ce qu'est un bébé dans cette histoire? Est-ce que c'est un bébé qui se garde lui-même? Est-ce que c'est un bébé qui se protège lui-même? Est-ce qu'un bébé se protège lui-même? Est-ce qu'un bébé se protège lui-même? Est-ce qu'un bébé se garde lui-même? Qui garde le bébé? La mère. Qui garde le bébé? Non. C'est quoi il a dit? Quand vous serez des bébés, ne vous inquiétez pas. J'envoie un ange. Et vous garde. L'ange garde le bébé. Si tu n'es pas bébé, tu vas te garder toi-même. Tu ne pourras pas te garder. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas être délivré demain. Mais Dieu n'a pas tout ça. Alléluia. 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 Mais ça dépend de qui? Ça dépend de qui? Dieu n'a pas choisi. Ça dépend de qui? 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 Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. On va prier pour ce tien debout. Tu vas t'approcher de Dieu. Tu vas demander pardon, Seigneur. Et le pardon que tu vas demander, c'est un regret sincère. Ne regarde pas ce que les gens ont fait là. Dieu s'en fout. C'est pour toi qui est. Tu vas demander. Il faut regretter les actes que tu as posés. Vraiment. Si aujourd'hui tu vis tout ça, tu comprends que c'est toi. Approche-toi de Dieu. Et demande pardon. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Faites sincère. Demande pardon sincèrement. Dis Seigneur,
pitié pour ma vie de péché. De ta vie de la boue. Oh Seigneur, aujourd'hui je veux renaître de nouveau. C'est pourquoi Seigneur, regarde mon cœur. Regarde tout cela que j'ai gardé. Je ne savais pas quand les gardants c'était dangereux. Je ne savais pas en faisant ces choses que je m'enchaînais. Ce jour je reconnais que j'ai mal fait. Donc, mon frère, ma soeur, merci ta vie. Merci ta vie, dit Seigneur. Oh, je vois ma vie. Je vois ma vie. Je reconnais Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je me répands de l'avortement. Seigneur Jésus, je ne savais pas que commettre l'avortement, c'est commettre un crime. Oh, Seieur, mes mains sont tachées de sang. Seigneur Jésus, je suis un meurtrier. Je suis une meurtrière devant toi. Seigneur Jésus, aie pitié. Aie pitié de moi. Seigneur Jésus, je pleure. Oh, mon frère, pleure. Pleure sur ta vie. Regarde ce que tu as fait. Regarde les crimes que tu as commis. Oh, Jésus est là. Jésus le fait. Il dit, même si tes péchés sont comme le cravoisi, s'ils sont rouges comme le pourpre, ils seront blancs comme la neige. Mais tu dois parler, tu dois confesser. Amen. Demande pardon. Non, sincèrement, pardon. Pour ton péché, reconnais que tu as mal fait. Reconnais que tu as mal fait. Reconnais que tu t'es mal comporté. Tu as insulté. Tu as parlé mal. Demande pardon, demande pardon. C'est ici les esprits te fatiguent. C'est à cause de toi. Marie de Dieu encore là, femme de Dieu encore là. Sirène de Dieu encore là. C'est toi. Tu te retrouves encore en rêve. Tu n'adores plus, mais tu te retrouves à ceux qui adorent. C'est à cause de toi. Tu te retrouves en train d'être poursuivi par des animaux. C'est à cause de toi. Demande pardon à Dieu. Demande sincèrement pardon. Je te vois pas en train de parler de crier dans la maladie encore là, tu pries à rien. Mais ça, tu connais. Toi, tu oublies, tu réponds à tout. Tu ne dois pas. Demande pardon ce matin. Même que ta femme te fait quelque chose qui ne pardonne pas. Quand ton mari te fait du pardon pas. Ta pensée est mauvaise. Demande pardon. Pourquoi ce moment ne sont pas vrais? Quand tu ne réponds pas tel que tu avais eu, quelque chose se passe de ta vie. Oui, prie, demande pardon à Dieu. Demande sincèrement pardon. La colère. Prie, on faut voir la bouche. Et la prie. Pardon sincèrement. Qui est sincère. Demande pardon. Le père de ton enfant, même s'il ne s'occupe pas de l'enfant, mais tu es toujours en colère pour le milieu. Milieu contre ton papa, ta maman. Milieu contre ton mari.
Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur va avoir compassion. Jésus est trésor. Jésus de ta parole. Il est là. Il est là. Le fils. Jésus, 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 Il y a un grand vent qui souffle dans le spirituel. Il y a un grand vent qui souffle dans le spirituel. Un grand vent. Un grand vent. Un grand vent. Un grand Demande pardon.
Demande pardon, demande pardon. Demande pardon, cherchez, fais les choses. Prie, La colère. Remercie. Si tu es sincère, le Seigneur va te libérer. Si tu es sincère, le Seigneur va te délivrer. Si tu es sincère, le Seigneur va te délivrer. Si tu es sincère, le Seigneur va te délivrer. Si tu es sincère, le Seigneur va te délivrer. Si tu es sincère, le Seigneur va te délivrer. Si tu es sincère, le Seigneur va te délivrer. Si tu es sincère, le Seigneur va te délivrer. Si tu es sincère, le Seigneur va partir. Si tu es sincère, le Seigneur va partir. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Mes péchés sont constamment de l'autre part. Pardonne-moi. Le Seigneur ne va pas te voir souffrir de la main de ténèbres. Les aspects qui te fascinent, Dieu ne fait pas de ça. Est-ce que la maladie va te quitter? Le Seigneur va te quitter. Le Seigneur va te quitter.
Merci. Tu vas demander à l'évangéliste. Fermez les yeux fermés. Tu vas continuer avec ça la messe sérieuse. Parce que t'aimer est un grand jour. T'aimer est un grand jour. Est-ce que tu m'entends très bien? Est-ce que vous m'entendez bien? T'aimer est un grand jour. Si tu es venu dans la maison de l'Éternel, à la rencontre de ton Dieu, tu ne dois pas retourner la maladie. Tu ne dois pas retourner les esprits. Tu dois retourner en étant une nouvelle personne. Avec un grand témoignage. Quand tu vas courir de joie. Alléluia. Alléluia. On va fermer les yeux. Je vais demander à l'évangéliste. Il va demander pardon à Dieu. Pour tout le monde. Laissez-la. Mais laissez quand même. Tu restes en esprit. Non, tu restes très concentré en esprit. Au moment où je serai en train de prier, au moment où je serai en train de plaider, tu vas voir qu'une chaîne est en train de te quitter. Tu vas voir qu'une chaîne est en train de te quitter. Tu vas voir la chaîne de péché en train de te quitter. Tu vas voir la chaîne de la colère en train de te quitter. Tu vas voir la chaîne du mensonge en train de te quitter. Tu vas voir la chaîne d'impudicité en train de te quitter. Tu vas voir la chaîne de l'impudicité en train de te quitter. Tu vas voir la chaîne de colère en train de te quitter. Tu vas voir la chaîne de la pornographie en train de te quitter. Tu vas voir beaucoup de chaînes. Tu vas voir la chaîne de l'idolâtrie en train de te quitter. Tu vas voir la chaîne de la religion. La chaîne de la religion en train de te quitter. 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 Tu fermes tes chaînes. Tu gardes le silence. Tu restes en esprit. Tu restes en esprit. Et tu restes connecté à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Et les chaînes vont commencer par te quitter. Les chaînes vont commencer par te quitter. Seigneur, ton peuple. Voilà ton peuple. Je plaide pour ton peuple. Seigneur, je plaide pour ton peuple. Seigneur, je plaide maintenant pour ton peuple. Je plaide ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Suis ton peuple. Suis ton peuple. Suis ton peuple. Suis ton peuple. Au moment où je prie, Seigneur, plusieurs de tes brebis sont dans la cage. Dans la cage de l'iniquité. Et l'honnêteté tient une corde. Il ne veut pas lâcher à l'instant où je prie. Parce que tu as pardonné à la croix. Parce que tu as pardonné à la croix. Seigneur, je prie maintenant. Seigneur, je prie maintenant. Que les liens soient brisés. Les liens de l'iniquité. Les liens du péché. Les liens du péché. Que ces liens commencent par être rompus. Être rompus. Être brisés. Seigneur, tu as pardonné ton peuple. Tu as pardonné ton peuple. Et tu as dit tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Tout est prévu. Alors les chaînes de condamnation, les condamnations familiales qui lient ton peuple, je prie maintenant que ces condamnations soient annulées, soient coupées maintenant. Coupées maintenant. Seigneur, tu as pardonné. Tu as pardonné. Tu as pardonné. Tu as pardonné. Tu ne tiens plus ton peuple coupable. Tu as libéré ton peuple. Tu as libéré ton peuple. Alors tes brebis
qui se trouve encore en captivité, étant venu devant ta croix, la croix de Golgotha. Tu as tendu ta main sur la croix. Tu as dit venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai pour repos. Ils sont venus avec leur fardeau, avec leur fardeau de famille, avec leur fardeau d'iniquité, avec leur fardeau de malédiction, avec leur fardeau d'impudicité. En ce moment, Seigneur, il te pose le fardeau devant ta croix. Il te pose le fardeau devant la croix de Golgotha. Seigneur, libère-le maintenant. Seigneur, décharge. Seigneur, décharge-le. Seigneur, décharge-le. Seigneur, décharge-le. Seigneur, décharge-le. Le fardeau de sorcellerie. Le fardeau de sorcellerie. Le fardeau de sorcellerie. Pour lesquels tes brebis souffrent. Tes brebis souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Les fardeaux d'envoûtement. Les fardeaux d'envoûtement. Tu ranges tes brebis. À l'instant où je prie maintenant, ce fardeau commence à tomber. Ce fardeau commence à tomber. Ce fardeau tombe. Les fardeaux tombent. Les fardeaux tombent. Les fardeaux tombent. Tombe. Je vois les fardeaux en train de tomber. Je vois les fardeaux en train de tomber. Les fardeaux te quittent maintenant. 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 Parce que Jésus-Christ, il te libère. 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 Restez concentrés. Restez concentrés. Fermez les yeux. Les fardeaux tombent, les fardeaux tombent, les fardeaux tombent, les fardeaux tombent, les fardeaux tombent. Là où ton âme est enterrée, dans la cour familiale, dans la cour familiale, dans la cour familiale, et tu es enchaîné, et tes mouvements sont limités. Aujourd'hui même, l'Éternel envoie l'ange, envoie son ange, allez localiser ton âme dans la cour familiale et te tu sens un fardeau en train de te quitter. Tu sens un fardeau en train de tomber. Tu sens un fardeau en train de tomber. Il y a un fardeau qui est en train de tomber. Il y a un fardeau qui est en train de tomber. Le fardeau de malédiction. Cette malédiction qui date de plus de 4 générations. Depuis 4 générations. Depuis 4 générations. Les péchés, les crimes de tes parents, de tes anciens parents, de tes aïeux. Aujourd'hui, c'est toi qui portes la responsabilité. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Il 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 te libère. Personne ne quittera ici. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ le fit. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ le fit. Seigneur, beaucoup de tes brebis. Porte encore des séquelles. Des péchés qu'ils ont commis. Des crimes qu'ils ont commis. Des abominations qu'ils ont commis. Seigneur, nous plaidons. Seigneur, nous demandons pardon. Seigneur, nous demandons pardon. Seigneur, je demande pardon pour ton peuple. Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon.
Plusieurs de tes brebis. Plusieurs de tes brebis. Qui ont commis des crimes de sorcellerie. Mais ils ont entendu parler de toi. Et ils sont venus à toi. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. 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 Seigneur, pardonne-les. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, plusieurs de tes brebis. Des enfants cachés. Des enfants cachés. Des enfants qui sont cachés. Qui vont cacher à leur mari. Parce qu'ils ont commis l'adultère qui est devenu grossesse. Et elles n'ont pas le courage de confesser à leur mari que l'enfant, que tel enfant, que c'est le fruit de l'adultère. Seigneur Jésus, Papa, je plaide. Seigneur, je plaide. Je te demande pardon. 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 Seigneur, plusieurs de tes brebis, à cause de la colère, à cause de la colère, les âmes sont capturées et l'ennemi ne fait pas lâcher. Mais tu as dit simplement, si vous reconnaissez, si vous confessez vos péchés, Seigneur Jésus, je confesse le péché de ton peuple devant toi. Je te demande pardon. 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 Plusieurs de tes brebis ont été chez les marabouts, ont été chez les alphas, ont été chez les charmants pour aller faire des consultations pour avoir des enfants. Et ils ont mis au monde des enfants maudits. Des enfants qu'ils ont acquis chez les marabouts. Ils sont des démons de chair. Eux-mêmes ne le savent pas. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. 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 Plusieurs de tes problèmes. Encore des images de pornographie. Des images de pornographie. Sur la portable. Jusqu'à même venir ici. Peut-être ils ne le savaient pas. Mais Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui les as appelés. Et tu as dit venez à moi avec fardeau. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, pardonne-les. Plusieurs de tes brebis ont encore les yeux tournés vers le monde. Ils ont encore leur cœur connecté avec le monde. Ils ont encore les passions du monde en eux. Ils ont encore des désirs imprégnés en eux. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, je te fais grâce. Seigneur, 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 je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Plusieurs de tes enfants voyagent la nuit. Ils font des voyages nocturnes pour aller dans les réunions de sorcellerie, pour aller faire du mal. Seigneur Jésus, ils sont ici devant toi. Toi, tu les connais. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, délivre-les de ces iniquités. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur Jésus, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur Jésus, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Plusieurs de tes brebis, c'est en venant à l'église qu'ils enlèvent les choses de Jézabel. Mais quand ils retournent à la maison, ils portent encore ces choses et ils condamnent leurs âmes. Seigneur, je te demande pardon. 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 Seigneur, je te demande pardon.
Seigneur, je demande pardon. Pour ce peuple devant toi. Pour ce peuple devant toi. Seigneur Jésus. Si tu les abandonnes, à qui iront-ils? Seigneur, à qui iront-ils? Seigneur, à qui iront-ils? C'est qui ils vont porter leur fardeau? Seigneur, regarde comment leur âme a soif de toi. Seigneur, regarde comment leurs âmes ont soif de toi. Regarde comment leurs âmes ont soif de toi. Regarde comment leurs âmes ont soif de toi. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. 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 De ta miséricorde. Seigneur, regarde ce que tu as souffert à la croix. Regarde ce que tu as souffert sur la croix. À cause de leur âme. Parce que tu ne veux pas que leur âme périsse. Mais tu veux que leur âme soit sauvée. Tu veux que leur âme ait la vie. La vie en abondance. Seigneur, ils sont venus à toi. C'est toi qui les as amenés. Tu ne peux pas les amener et les laisser dehors. Seigneur, je te prie. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, Jésus, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, que ta miséricorde est physique. Que ta miséricorde physique. Que ta miséricorde physique. Que ta miséricorde physique. Que ta miséricorde physique. Au moment où je suis en train de que ton sang maintenant commence à inonder leur vie. Pour les laver maintenant. Seigneur, lave-les. Seigneur, lave-les maintenant. Seigneur, purifie-les. Seigneur, purifie-les. Seigneur, purifie-les. Tous les péchés dont l'ennemi les accuse. Seigneur, tu les laves maintenant. Tu les laves de ces péchés. 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 Seigneur, lave. Seigneur, lave. Seigneur, Jésus, lave. Seigneur, lave. Seigneur, lave. Seigneur, lave. Seigneur, purifie-les. Seigneur, lave. Lave. Seigneur, lave. Lave-la maintenant. Toute leur iniquité. Toute leur iniquité. Toute leur iniquité. Seigneur, lave. Seigneur, Jésus, lave. Seigneur, lave. Seigneur, lave. Seigneur, lave. Seigneur, purifie-les. Seigneur, lave-les. Iniquité. Toute leur iniquité. Seigneur, blanchis la robe. 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 Blanchis la robe. Blanchis la robe. Seigneur, leur casier judiciaire. Que le casier judiciaire de Dieu vienne devant toi. Que le casier judiciaire de Dieu vienne devant toi. Seigneur, rends le casier judiciaire vierge. Seigneur, rends le casier judiciaire vierge. Rends le casier judiciaire vierge. Et renouvelle ton alliance avec eux. Seigneur, 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 renouvelle ton alliance avec eux. Renouvelle ton alliance avec eux. Seigneur, mets le compteur à zéro. Seigneur, leur compteur soit à zéro. Seigneur, mets leur compteur à zéro. Dès qu'ils vont quitter ici, qui c'est le dégoût du péché? Qui c'est le dégoût du péché? Qui c'est le dégoût du péché? Est-ce que tu mets leur compteur à zéro? Pour reprendre la marche avec toi. Dans la sainteté, dans la vérité, dans la fidélité. Seigneur, tu mets le compteur à zéro. Tu mets le compteur à zéro. Pour continuer la marche avec toi. Seigneur,
Ta grâce les visite. 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 Le manteau de vieil homme qui porte encore. Seigneur, je te prie. Déchire ce manteau. Seigneur, déchire ce manteau. Seigneur, déchire le manteau de vieil homme. Déchire le manteau de vieil homme. Et fais-le porter maintenant. Fais-le porter de nouveaux manteaux. Le manteau de l'homme nouveau. Le manteau de l'homme nouveau. Tu leur fais porter ce manteau. Fais-le porter maintenant. Fais-le porter. Le manteau de l'homme nouveau. Le manteau de l'homme nouveau. Tu pries de sainteté en sainteté. Tu pries de sainteté en sainteté. Tu pries de sainteté en sainteté. Seigneur, fais-le porter maintenant. Fais-le porter maintenant. Le manteau de l'homme nouveau. 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 Seigneur, tu déchires le manteau de corruption. Le manteau de l'impudicie. Le manteau de la colère. Le manteau de la haine. Le manteau des choses du monde. Le manteau de la montarité. Le manteau de Jézabel. Seigneur, tu déchires ce manteau. Tu déchires ce manteau. Et tu les fais porter un nouveau manteau. Tu les fais porter un nouveau manteau. Seigneur, fais-le porter un nouveau manteau. Le manteau de la sainteté. Le manteau du sel de l'évangile. Le manteau de la prière. Le manteau d'une vie de jeûne. Seigneur Jésus, fais-le porter. C'est un nouveau manteau. C'est un nouveau manteau. Toi agréable devant toi. Toi agréable devant toi. Toi agréable devant toi. Seigneur, ta paix est en train de visiter quelqu'un. Ta grâce est en train de visiter quelqu'un. Ta grâce est en train de visiter quelqu'un. Ta grâce est en train de visiter quelqu'un. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Pour moi, Christ a pris mes péchés, Christ m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi. Pour moi, attaché à la croix, pour moi, Christ m'a pris mes péchés, Christ m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Mes péchés, attachés à la croix, pour moi, attachés à la croix, pour moi, Christ a pris mes péchés, Christ m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, Christ a pris mes péchés, Christ m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Seigneur, grand Dieu, grand roi,
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob. Papa, tu aimes tellement tes brebis. Tu ne sais plus quoi faire pour leur démontrer ton amour. Oh Seigneur Jésus, merci pour ce peuple que tu as racheté à un prix élevé. À un prix élevé. Seigneur Jésus, devant ton peuple, nous te soyons reconnaissants. Nous exprimons toute notre gratitude, Papa, pour ta miséricorde, pour le sacrifice que tu as accompli à la croix de Golgotha. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous n'oublierons jamais ce sacrifice. Et nous te promettons de ne jamais trahir, Seigneur Jésus. Nous ne trahirons jamais ton alliance, Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce soir, Papa, Seigneur, par ta parole, tu as renouvelé ton alliance. Tu as renouvelé ton alliance. Tu as renouvelé ta miséricorde envers ton peuple. Nous te remercions. Seigneur, ton peuple quitte ici, libéré de tous leurs fardeaux, libéré de tous leurs jougs, libéré de tous les jours de malédiction, de tous les fardeaux de malédiction. Et dès ce soir, continue de sentir la paix, la joie, la libération. Seigneur, demain, tu as encore de grands projets pour la vie. Tu vas libérer, tu vas combattre l'homme fort de la vie. Alors, cette nous te prions de préparer leur âme, de préparer leurs âmes pour le combat, de les équiper puissamment, Papa. Seigneur, que tu équipes leurs âmes, parce que demain, c'est la beauté. C'est la beauté. Alors je te prie, Papa, de nous équiper puissamment, de équiper tes serviteurs, que tu utilises puissamment pour ce programme. Seigneur, équipe encore ton serviteur, le prophète que tu es en train d'utiliser aussi. Seigneur, équipe-les encore. Seigneur, équipe chacun de nous. Remplis-nous encore de ton onction. Ton onction débordante. Pour que nous soyons vraiment efficaces au combat. Seigneur Jésus, tu as encore de grandes choses à faire dans la route de tes brebis. Alors accomplis-les, Seigneur. Papa, nous voulons partir. Seigneur Jésus, accompagne chacun dans sa demeure. Seigneur Jésus, que ton ange campe autour de chacun de nous. Que tes anges campent autour de chacun de nous. Que cette nuit soit une nuit paisible. Seigneur, cette nuit encore, révèle à tes brebis leur état spirituel. Seigneur, révèle l'état de leur homme. Seigneur, la situation spirituelle. Pourquoi ils n'avancent pas? Pourquoi leur vie est stagnante? Seigneur, je te prie de leur révéler cela. Je te prie de leur révéler cela. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.